bonne paire de pneus slick, on vire les rétros et c'est parti. C'est ça le paradis, je crois. Dans cette vidéo, on va répondre à une question. Pour rouler vite sur circuit, est-ce qu'il vaut mieux avoir de la légèreté ou de la puissance? Pour y répondre, on a sélectionné deux sportives qui représentent chacune deux philosophies opposées de la vitesse. Puis on s'est donné rendez-vous sur le circuit de développement Dunlop-Goodyear à Mirval, dans le sud de la France. Ce tracé à la fois rapide et technique sera parfait pour juger nos machines. Je suis actuellement sur la sportive de grosse cylindrée la plus légère du marché, la KTM RC8C. Elle fait 142 kg à sec selon le constructeur, ce qui est très peu. En fait, c'est le poids d'une 300 cm3, mais avec 3 fois plus de puissance. Il s'agit d'une moto rare, vendue à seulement 200 unités dans le monde. Celle-ci nous est prêtée par la concession Contour Moto 83, qui en a quelques-unes à vendre. Son moteur, c'est celui de la Duke 890, avec quelques pièces qui ont été modifiées pour gagner quelques chevaux. Résultat, 135 chevaux, et ce qui n'est pas énorme pour une sportive. KTM a tout misé sur le poids. Il préfère avoir moins de kilos plutôt que plus de chevaux. La KTM RC8C représentera donc le team légèreté. Quand on a décidé de faire ce comparatif, la première moto à laquelle on a pensé, c'est elle, la Yamaha R1, la Sportive 1000 la plus vendue et la plus répandue sur les circuits. Ce n'est pas la plus puissante, mais le calage crossplane de son 4 cylindres lui donne un feeling unique à l'accélération. Et l'équilibre entre son châssis et son moteur en fait une moto hyper intuitive. Et avec 200 chevaux pour 201 kg annoncé par Yamaha, elle a un rapport poids-puissance de 1 pour 1. Sur le papier, on peut donc dire qu'elle a tout ce qu'on attend d'une sportive. En fait, si on devait conseiller une Sportive 1000 à quelqu'un qui ne saurait pas laquelle choisir, ce serait la R1. C'est une valeur sûre. La Yamaha R1 défendra donc les couleurs du team puissance. Pour les départager, on a prévu tout un tas de mesures indiscutables. Un passage au banc de puissance, une pesée, mais aussi des mesures d'accélération, de freinage et enfin un chrono. Oui, mais aussi des choses un peu plus pragmatiques, genre les réglages électroniques, combien ça coûte quand tu tombes avec. Oui, tous ces trucs qui peuvent te rendre une journée piste un peu chiante ou cool. Ouais, voilà, comment ça fait de rouler vraiment sur piste avec ces deux motos? Mais au final, la question qu'on s'est vraiment posée quand on a choisi ces motos, c'est qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est la puissance ou est-ce que c'est le poids? Parce que même nous, on ne sait pas vraiment en fait. On sait que ce qui permet d'aller vraiment vite, c'est le poids, tu vois. C'est souvent le poids parce que la moto est moins en contrainte, la moto est plus facile, elle accélère mieux parce qu'il y a moins de poids à tirer. Enfin, il y a plein de choses, on ne sait pas le quantifier en fait. Alors que la puissance, à un moment, tu n'arrives pas à la passer au sol de toute façon, tu vois. Exactement. Donc ça augmente, mais ça ne fait pas pour autant baisser ton chrono. Du coup, on ne sait vraiment pas là laquelle ira le plus vite sur circuit. À mon avis, il n'y aura pas une seconde d'écart entre les deux. Ah ouais? Non, impossible. Et pour une impartialité totale, on a équipé nos motos des mêmes pneus, des Dunlop KR, soit la gomme la plus racing du fabricant. Et les performances seront mesurées à l'aide des chronomètres embarqués Starlane Corsaro 2R, d'une Performance Box Race Logic et d'un tableau avec des post-it dessus. Mais avant de commencer les épreuves, on a tenu à mesurer le rapport poids-puissance réel de nos machines. Donc on a demandé à Turnbikes de la passer au banc de puissance. Étant donné que les constructeurs annoncent une puissance au moteur et qu'il y a des déperditions liées aux frictions entre les pièces situées entre le moteur et la roue arrière, il s'agit du seul moyen de connaître la puissance réellement disponible. Pour les poids, on les a vérifiés avec les réservoirs remplis sur les balances de haute précision du circuit de développement Dunlop. Et voici les chiffres vérifiés. Avec 193 chevaux à la roue, la R1 est 60 chevaux plus puissante que la KTM. Tandis qu'avec 156,5 kg vérifiés avec les pleins, la KTM est 44 kg plus légère. Mais cela donne à la R1 un meilleur rapport poids-puissance. Elle remporte donc le point. Bon, on a fait les bancs de puissance, on a fait la pesée. Maintenant, on rentre dans le dur. Allez, c'est bon. Accélération, freinage. Bah tu me donnes un top, je vais à 200 km/h, je freine le plus fort possible pour m'arrêter. Et quand tu reviens, on analyse les données sur la petite box qui est là. Allez, feu!
Bon, ça commence bien. Ce test s'appelle le 0-200-0. Il permet de mesurer la capacité d'accélération d'une moto jusqu'à 200 km/h, mais aussi le temps qu'elle met pour freiner de 200 à 0 km/h. Adrien va faire plusieurs essais sur chaque moto jusqu'à obtenir le meilleur résultat possible. Ah oui, ça fait du bruit, hein. Après plusieurs essais, voici les performances de la KTM. Elle a réalisé le 0 à 100 en 3 secondes 4 et le 0 à 200 en 8 secondes 6. Et pour le freinage, elle est passée de 200 à 0 km/h en 5 secondes 5. Vérifions maintenant si la R1 est capable de faire mieux. Alors c'est marrant parce que au freinage vu d'ici pour moi c'est pareil parce que t'es loin, par contre les bruits sont pas les mêmes. Ah oui, je te confirme. Avec la KTM ça avait l'air d'être une espèce de douleur physique, là j'ai l'impression que c'est plus une douleur mentale. Oui, le problème c'est que le cadreur est au même endroit que la KTM. Du coup je me dis, là il y a moyen que je tape au bout. Ah ouais, ah mec c'est abusé, il y a les traces de l'ABS qui déclenche, reprend, déclenche, reprend, déclenche, reprend. Et au bout de quelques passages, voici le résultat final. La R1 réalise le 0 à 100 en 3 secondes 3. Elle bat donc la RC8C d'un dixième. Sur le 0 à 200, elle ne met que 7 secondes 2, soit 1 seconde 4 de mieux que la KTM. Le team Puissance remporte donc les deux épreuves d'accélération. Par contre, avec 5 secondes 9 pour le 200 à 0 km/h, elle est battue de 4 dixièmes par la KTM qui remporte l'épreuve de freinage. On peut passer à l'épreuve suivante, les réglages électroniques. Donc dans l'idée, on va calculer le nombre de configurations possibles de ces deux motos. Ouais. Moi, je peux régler la puissance moteur, le traction control, donc le patinage de la roue arrière, le slide control, donc la possibilité que la moto a de glisser à l'accélération, le launch control, donc l'aide au départ, le quick shift, donc le passage des vitesses en montée, le downshift, donc en descente, le leaf, donc l'anti-wheeling, l'engine brake, donc le frein moteur, et le brake control, c'est l'ABS. Donc j'ai 8 paramètres, Ouais. avec à chaque fois entre 5 et 2 possibilités de réglage. Ok, T'en as combien toi? bah, ça va être beaucoup plus court. Moi j'ai 2 modes de réponse à la poignée de gaz, 2 modes de frein moteur, la possibilité de déconnecter l'anti-wheeling et 9 niveaux de traction control. Donc toi, tu as 4 paramètres que tu peux changer. Oui. Moi, j'en ai 9. Donc si on multiplie ces paramètres par le nombre de niveaux de ces paramètres, Ça nous donnera le nombre de configurations possibles de chacune de nos motos. voilà, c'est ça. Bon. Alors, Bon courage. Hein. fois 5. 2 fois 2. Tu peux le faire dans ta tête, s'il te plaît. Tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Moi j'ai fini. Hein. Attends, 4 fois 5 fois 4 fois 3 fois 3 fois 2 fois 4 fois 2. Bah oui, c'est ça. Ah. 34 560 configurations, seulement en électronique. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Tu Toi veux savoir, moi? Je pense que c'est moins. Un peu. 160? Oui. Oui, 160 configs possibles. c'est beaucoup moins. T'imagines? Ça fait genre. Alors attends. Bah, ça fait 34 400 configurations d'écart. Divisé par 160. Ça fait plus de 200 fois Moins. moins que la tienne. Alors, je pense qu'on peut arriver à une conclusion, c'est que celle-ci est un peu plus facile à régler que celle-là. Je pense que celle-là, tu peux sincèrement passer plusieurs journées piste à la régler. Oui. Pendant que tu es en train de rouler sur celle-là. Il a trouvé le réglage parfait. Et franchement, payer une journée piste juste pour régler ma moto, ça fait un peu chier. Non, mais certains diront que c'est une bonne chose. Encore faut-il avoir le niveau. Ouais.
pour sentir la différence de 1 point de slide control. Et encore faut-il avoir le temps. Bah, moi personnellement, sur une journée piste, je préfère cette simplicité-là que ça. Bah, moi, si je vais sur une journée piste, c'est pour rouler. Hein. Ouais. C'est pas pour jouer à la console. Hein. Deux écoles s'affrontent ici. La KTM marque un point en raison de son pragmatisme. Mais la R1 permet de se faire réellement une moto à la carte. Étant donné que tout ça dépend du goût de chacun, on conclut cette épreuve par un match nul. Et on passe à l'épreuve suivante, le prix de la chute. En général, on essaie de ne pas trop y penser. Mais la chute fait partie intégrante de la vie du pistard. Du coup, grâce à une épreuve scientifique mettant en avant des moyens démesurés, on va vous dire avec laquelle vous pourrez perdre l'avant sans vous ruiner. Bon, c'est peut-être pas l'idée la plus intelligente qu'on ait eue, mais c'est la plus pragmatique. Oui, en fait, c'est de se dire, petite perte de l'avant, la moto touche le sol, quelle pièce on abîme. C'est ça. Voilà. Et combien ça coûte? Comment on la... Bah, du coup, il faut qu'on la pose par terre. Hein. Tu as toujours tes problèmes de dos ou ça va mieux? Bah, du coup, moi, oui, je peux le faire, à choisir, je préfère poser la petite et toi tu fais l'autre du coup. Bah, allons-y. Allez. Posons par terre une moto à 40 000 €. Mais en douceur. Oui. Vas-y, je te la soutiens un peu. C'est bien urbain. Attends. Tu la tiens là? Bof. Ah mais attends, je vois pas ce qui touche. Alors, repose-pied, c'est posé. Vas-y, continue. Continue. Guidon. Ok. Donc c'est protection de levier et repose-pied là qui touche. Après, normalement, quand tu tombes comme ça, perte de l'avant, bon, le guidon il est braqué à droite. Donc là, vas-y, braque. si on fait ça... Ah oui, elle est un peu plus basse là. Alors, elle est plus basse, mais oh. Ah bah, on est en train de tordre la protection de levier là déjà. Ah, attends, je soulève un peu. Voilà. Et L'aileron. là, l'aileron, je passe pas un doigt en dessous quoi. Ouais, bah c'est sûr. C'est-à-dire que ouais, l'aileron, il y a moyen qu'il touche. Repose-pied, aileron. Protection de levier de frein. On la relève de 3. 3 points de contact pour la KTM donc. Nous passons à la R1. Chaud là. Hein. Ouais. J'ai mal aux épaules, rien qu'à y penser. Allez, vas-y. C'est que 50 kg de plus. Hein. Vas-y, lâche là. Je soulage juste un peu. Vas-y, dis. Oh, sa mère la petite. Alors, il y a un pot, un repose-pied. Je peux pas aller plus bas. T'as vu autre chose? T'es pas allé assez bas. Ah oui, mais en fait, plus bas, je la pose. Ouais. Faut un troisième œil en fait qui regarde pendant que nous on la rapproche. Tu regardes par là et tu nous dis si ça touche. Alors là, on est sur le pot. Tiens, vas-y, tu peux continuer à lâcher, moi je Et soulage le devant, pot. ça dit quoi? Pour l'instant, devant, vous êtes. Il n'y a rien qui touche. Si ça touche en dessous au niveau du carter, par contre. Carter? Ah, Carter, c'est cher ça. Allez, c'est bon. Oh, oula. Et la roue arrière, elle était soulevée en fait. En fait, Poli si vraiment... aussi, ça a touché? Non, enfin, celui du bas. Ah, ça là? Partie là, ouais, ça touche plus là. Mais ça a l'air d'être en plastique, ça doit être moins cher. Putain, c'est plus physique que de rouler. Hein. Ah oui. La démonstration est terminée, il est temps de faire les comptes. Sur la RC8C, on avait dit repose-pied. Bon, c'est platine de repose-pied du coup. Je pense, ouais. 204 €. Ok. Et demi-guidon. 66 €. 270,66. Un montant auquel il faut ajouter 891 € pour l'aileron, soit un total de 1161 €. Et la R1, on avait le pot, 1035 €. Bon, bah déjà, elle a perdu. Donc on a le carter, on ne l'avait pas prévu, mais on vient de chercher et c'est 191 €. Carter, pompe à eau. Il y avait quoi d'autre? Il n'y avait pas le bas de carénage. Cache latéral, 1013 €. Au total de la R1, on est à 1013 plus 1035 plus 191. Soit 2239 € pour la R1 contre 1161 € pour la RC8C. Après, il y en a une qui est étudiée juste pour la piste, qui est faite pour, entre guillemets, tomber. Clairement. Voilà, échanger les pièces rapidement. Et l'autre qui est censée aller sur route. Donc, Et c'est ça qui est marrant avec la RC8C, c'est qu'elle est très chère de base. Par contre, tu as plein de petites protections. Regarde, protection de réservoir, 80 €. ça évite de changer un réservoir complet. Protection de fourche, 44 €. Et si tu compares Bras aussi protection en de fourche. 13 €. protection de fourche, tu dois changer la fourche De la R1. de la R1, 800 balles. Bon, Là, par t'en contre, si as, tu dois faire la fourche de la RC8C, c'est 1004. C'est 1040 balles. 1040.
Ouais, mais du coup, cette protection de fourche, elle te sauve elle te fait économiser 1000 balles en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt intelligent. On se fait genre le total complet, juste pour info. Ah, genre tu fais un Ouais. tonneau quoi, tu fais un cube. Donc attends, on les fait ensemble. Demi-guidon, c'est plus cher sur la R1. Putain, ouais. Levier. Bon. Ah, levier, c'est plus cher sur la RC8C, mais c'est peut-être parce qu'ils sont repliables. Mettre cylindre, ouf. Ouh. Mettre cylindre, ça pique. Hein. Ah ouais. Face avant. Est-ce En que fait, là, il faut attends, tomber. En fait, c'est une moto faite pour tomber doucement, je crois. coque arrière. Ah ben oui, mais c'est normal. C'est une monocoque de Oui, course c'est- qui fait c'est réservoir. tout, ça part du cadre au feu arrière. Exactement. Alors que là, on parle juste des panneaux, quoi. Sélecteur. Oh, Eh, putain, c'est cher un sélecteur. C'est abusé. C'est 200 qu'un- balles un sélecteur. un bout de fer. Bah oui. Ok, Pot d'échappement, kiff kiff. ok. Bah au final, effectivement, ça coûte moins cher de se mettre une petite chute avec la RC8C, mais ça coûte plus cher de se mettre une grosse chute avec la RC8C. La KTM est étudiée pour le circuit uniquement. Elle est pensée pour encaisser une petite chute sans grosses conséquences. Mais en cas de gros crash, ces pièces plus haut de gamme la rendent plus chère à réparer. On conclut donc par un nouveau match nul. Il est maintenant temps d'aller vérifier le prix de la chute en conditions réelles. C'est l'heure du chrono. On va avoir 4 séries de 20 minutes sur chacune des motos pour réaliser le meilleur tour possible. Grâce à nos chronomètres embarqués, on pourra ensuite analyser nos données et établir une hiérarchie entre puissance et légèreté. Mais avant de savoir laquelle est la plus rapide, on va débriefer et échanger nos sensations sur chacune des motos. Qui de la très légère KTM RC8C ou de la puissante Yamaha R1 sortira gagnante de cette ultime épreuve? Bon Jackie, on y est. Ça y est. On est rentré hier soir du Comparo. Ouais. On a pris la matinée pour analyser toutes les données du GPS. On peut donner déjà les vitesses maxi. Quel a Tout à été fait. l'écart pour toi en vitesse maxi entre la R1 et la RC8C? 16 km/h. Je suis à 249 km/h maxi avec la R1, 233 avec la RC8C. Bah, moi, c'est forcément la même tendance, un peu plus marquée. Je suis à Oui. 240 avec la RC8C et 260 avec la R1. Toi, tu as 20 km/h d'écart. Ouais. Je les ai pilotés vraiment de façon différente, en essayant de soigner les sorties avec la R1 pour faire passer la puissance au sol, gagner de la vitesse en ligne droite, parce que bah, Oui. c'est là qu'une mille est efficace, alors qu'avec la RC8C, bah, tu as plutôt tendance à garder de la passage de vitesse en virage, tu vois. Vitesse C'est de les- passage. Oui, pardon. Tu peux aussi passer tes vitesses en virage si tu veux. Hein. Le Ça- shifter est bien, donc tu peux. Ça, Mais ça m'arrive, mais c'est moins efficace. Oui. Non, vraiment essayer d'avoir des trajectoires plus rondes, quoi. exactement. Je l'ai peut-être un peu moins marqué que toi, un peu, Ouais. à certains endroits du circuit, notamment la partie lente, on en reparlera, mais un peu moins que toi, je pense. J'ai un peu moins exploité la puissance de la R1 Mm. que tu as pu le faire. Après, la R1 est bien pour ça, c'est qu'elle est facile à exploiter. Elle reste assez douce en Ouais. fait, en permanence, et surtout tu as un espèce de feeling des gaz avec l'ensemble de la moto qui est assez naturel. Puis l'électronique t'aide beaucoup, Ouais. tu vois, sur l'angle et tout. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est assez simple, cette moto, et qu'elle convient à plein de monde, quoi. Et ça va nous permettre de parler un peu de facilité. Oui, exactement. C'est vrai que sur la RC8C par rapport à la R1, les chronos descendent plus vite et de manière plus linéaire. Ça, je trouve que ça illustre assez bien la facilité d'une machine. Mm. Puisque chaque tour que tu fais, tu t'améliores. Puisque chaque tour que tu fais, tu te rends compte que ah bah là, ok, là je pouvais freiner plus tard. Là je pouvais passer plus vite. Je Ouais. pourrais accélérer plus tôt. Là j'exploite pas toute la piste. Et en fait, la RC8C te permet ça, de par son poids, de par sa puissance inférieure aussi, je pense, et de par la qualité des suspensions. Tandis que la R1, il y a une espèce de... C'est marrant, j'aurais pas dit ça au début de ce sujet, mais il y a une espèce de... Pas d'hygiène de pilotage, mais il y a des espèces d'étapes à respecter pour rouler vite avec cette moto. Mm. Moi, je le vois parce que ça fait des paliers de progression. Ouais. C'est-à-dire que ça descend assez rapidement dans des chronos moyens, après ça stagne, et ah, j'ai compris un truc, paf, et là ça redescend. Avec la R1, je sentais que il y avait des endroits où il fallait pas que je force plus. J'étais proche de la limite. Il fallait même que je ralentisse un peu pour que la moto tourne mieux, pour justement mieux réaccélérer. Tu vois, la RC8C, en ça, je la trouve plus facile pour aller chercher un chrono, parce que bah, tu arrives plus facilement... Enfin, tu as les limites qui sont plus loin. Oh là là,
R1, il y avait ce moment où je me disais, allez, il faut aider la moto à donner le meilleur de son potentiel. Là, celle qui me dit, oh Jackie, t'en mets pas assez là. Putain, mais quel kiff! C'est ça qui est un peu dur, tu vois, avec ces motos et qu'on pinaille, c'est que quand tu montes sur la R1, c'est elle la plus facile quand même. Oh bah la R1, hein. Là c'est un peu comme retrouver un vieux pote ou une vieille copine. On s'entend bien, c'est comme si on s'était jamais quitté. Tout va bien. Et un truc qui trompe pas sur la confiance qu'on peut avoir dans une moto, c'est est-ce qu'on peut mettre le coude dès le deuxième tour. Eh bah ouais, facile. T'es mieux assis, T'es à les la commandes maison, sont quoi, plus c'est douces. trop bien. Ouais. C'est ça, la selle, elle est souple alors que la RC8C c'est un bout Tu de pourras bois. rouler des jours avec, Bah tu peux rouler sur route avec. tout va bien. La RC8C sur route, t'imagines même pas. J'ai même pas le premier Dodan. T'as vu les premiers mètres que tu fais sur la RC8C, à chaque fois tu te dis putain mais il y avait des bosses en fait là. Oui. Tu sais quand tu descends de la R1, Mais c'est même pire, je me sens agressé en fait par son Ouais. châssis. Je me dis putain mais qu'est-ce que je lui ai fait quoi? Ah ouais, Qu'est-ce qu'il me veut? tu touches au frein, bam. Tout est dur. On sent que la moto a très peu de poids à ralentir. Oh là là, et c'est nerveux. Ouais, c'est nerveux au frein, c'est nerveux sur l'angle, c'est nerveux partout. Finalement, heureusement que le moteur marche en bas et n'est pas lui aussi nerveux. Sinon, je serais pas dans la merde. Par contre, dès que ton objectif c'est de rouler vite, bah là c'est plus simple. Donc pour moi la plus facile dans le cadre d'une utilisation sportive d'un mec qui veut genre progresser et tout, RC8C. Avec laquelle tu as pris le plus de plaisir. Alors, c'est intéressant comme question. Mm. C'est intéressant parce que ça dépend de l'endroit du circuit. D'accord. Non mais oui, Ouais. c'est un peu une non-réponse, mais en fait elles sont sensationnelles mais pas pour les mêmes raisons. La R1, t'as un espèce de feeling global avec cette moto. Un espèce de truc, en plus il y a le son qui va avec. Oh, ce bruit là du crossplane, quel bonheur! Wow. Ah, oh, cette cassure là, putain! Je pourrais faire ça toute ma vie quoi. Passer ma vie dans cette cassure avec une moto qui bouge. C'est ça le paradis, je crois. Non mais je veux dire, t'as une espèce de... L'ambiance sonore et cette espèce de rigueur te Mhm. donne ce sentiment-là. Donc la R1 c'est vraiment dans ces moments-là où t'as ce côté sensationnel qui te saute à la gueule. La RC8C, les entrées de courbe, il y a des moments où j'ai pas compris. Hein. C'est-à-dire qu'elle rentre en virage, tu as l'impression que quoi que tu fasses, tu n'es jamais rentré assez vite, puisque tu peux resserrer. Quoi qu'il arrive, tu peux resserrer ta trage. Et tu as une espèce de rigueur de train avant, une rigidité de train avant, qui te donne l'impression de pouvoir lui faire à peu près tout ce que tu veux. Elle ne te fera aucun coup de vis. Oui, bah, c'est une moto très rigide. C'est une moto qui est, d'ailleurs on l'a même pas dit, mais qui est développée par Kramer, Oui. qui est une marque qui fait que des châssis de motos de course, qui construit des motos de course autour de moteurs KTM. Et c'est eux qui ont développé la moto pour KTM. Et du coup, c'est cette utilisation, c'est genre, ok, on vous fait un cadre dur, on vous fait des suspensions dures. Ah, tu chopes plus de feeling, oui, clairement. Il y a un truc dont on n'a pas parlé par contre sur la R1, qui la rend aussi flippante. Parce que quand tu parles des entrées de virage sur la RC8C, les entrées de putain, virage oui. avec la R1, Oh, tout, mais c'est une honte de mettre des freins pareils sur Ouais, une 1000 moderne. bah, c'est le pire freinage qu'il y a sur une Sportive Ah oui. 1000. Oh, le freinage, c'est pas trop ça. Il y a toujours ce problème de freinage avec la R1. Il n'y a pas un feeling de ouf. Et du coup, on n'ose pas trop repousser ces freinages. Entre le feeling, c'est-à-dire levier dur, tu sais pas trop où Ouais. t'en es et tout, et l'ABS, En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est des freins Yamaha, alors que toutes les sportives concurrentes confient le freinage Ouais. à des fabricants de freins. Et même là, tu vois,
En faisant, moi je faisais des runs de 6 tours, bah, à la fin tu as un peu de fading, pourtant c'est pas un circuit où il y a des gros freinages. Donc ouais, quand même, gros point noir de la R1, c'est le freinage. Hein, Il y a aussi un autre truc qui est relou sur cette moto, c'est la position. Ah oui, oui, toi t'aimes pas, Bader non plus il aime pas d'origine. T'as les poignets serrés, Ouais, t'as l'impression d'une moto hyper courte, donc t'es un peu engoncé, t'as les repose-pieds assez hauts et pas très en arrière, Ouais. un peu en avant. Du coup, t'as une position un peu crapaud dessus en fait, et pour forcer la moto, c'est vraiment pas idéal, je trouve. Pour autant, la position elle est pas bien non plus sur la RC8C. C'est En fait, c'est les loin de deux la extrêmes. perfection, ouais. Genre t'as plus de place sur la RC8C mais tu sais pas trop où t'accrocher. Puis t'es haut. T'es posé sur la moto un peu, tu vois. T'as l'impression que tu vas glisser. Et du coup, bon, je reviens un peu dessus, mais laquelle tu places gagnante en sensation? Celle qui m'a le plus grisé, je dirais que c'est la RC8C. Ouais, quand même. Parce que même si le moteur prend pas autant de tours, n'a pas le caractère que peut avoir une R1, etc. Il y a ce châssis. Ouais, et... Ce châssis, je suis désolé, tu ressens des trucs que tu ressens pas ailleurs. Et malgré tout, je trouve ce moteur sensationnel jusqu'à la moitié de la ligne droite à chaque fois. Oui, après on dirait qu'après il tu te stagne, dis, bah, mais... merde, ouais. Toto, Oui, c'est là que j'ai quoi. besoin de toi, quoi. Oui. Vas-y. Non, Ouais. là on parle vraiment de, je pense, confiance en virage. Bon, moi, si je dois parler de sensation, Ouais. je dirais que la RC8C m'a fait plus de sensations quand même. Je kiffe les R1, je kiffe les 1000. J'ai passé beaucoup de temps quand même sur une R1, je la connais bien la moto. Et en sortie de virage, ouais, c'est trop bien quand vraiment tu as la puissance qui arrive, qui te pousse et tout. Les 1000, pour ça, c'est un plaisir. Mais le côté pilotage avec une 1000 où tu sais que c'est pas dans les virages que tu vas gagner du temps, c'est que sur la sortie. Et il faut réfléchir à ton entrée de virage pour ta sortie. Ça veut dire qu'à des moments, il faut te retenir, de freiner tard, de te jeter dedans, parce que tu sais qu'en faisant ça, tu as moins de chances d'être bien placé pour la sortie et pouvoir redresser ta moto et accélérer. Et ça, je trouve ça presque un peu frustrant en termes de pilotage, alors qu'avec une petite moto plus légère, avec la RC8C, tu peux garder de la vitesse de passage. Donc il faut que tu rentres fort dans le virage, il faut que tu freines tard, il faut que tu passes vite au point de corde. Je trouve ça plus complet, en fait, le pilotage pour rouler vite sur la RC8C, et du coup, ça m'offre quand même plus de sensations. Moi, sensation, je fais gagner la RC8C quand même. On est assez d'accord. Donc là-dessus, on est d'accord. Facilité, on était d'accord aussi. Ouais. Ok, verdict, du coup. Déjà, l'écart. Sur quelle moto Sur quoi on a eu commence le plus d'écart? La R1, t'es 2 secondes 9 plus rapide. Ouais, Sur la R1. mais je pense que c'est dû au fait que effectivement je connaisse bien la moto. Sur la RC8C, 2 secondes 2. Ouais. À peine plus d'une seconde. De 2 secondes, pardon. À peine plus de 2 secondes. Je m'achète un niveau là. Tu le... Et les cadeaux, celle-là, c'est bon. C'est la façon dont tu le racontes. Ouais, c'est ça. Donc ouais, un peu plus de 2 secondes. Ok. Donc bon, ça croise ce qu'on disait. Ça croise ce qu'on disait tout à l'heure sur la Là-dessus, on est facilité, sur la progression, sur tout ça. Là, genre ça y est, Ok. faut le Ok, dire. ok. Et voilà. Donc on annonce une moyenne Oui, la moyenne de ton chrono de et nos du deux mien. chronos. Ouais. Bon. Du coup, la R1 a roulé en moyenne en 1 minute 19 secondes et 23 centièmes. Et la RC8C, la RC8C a roulé en moyenne en 1 minute 18 secondes et 74 centièmes. ouais. Donc la RC8C a roulé plus RC8C est vite. plus rapide. Ouais. Du coup, j'ai envie de dire... Est-ce que ça relance complètement le match oui. par rapport aux épreuves précédentes? Eh oui, parce que la R1 On en gagnait, parlait tout donc, à l'heure. Toi, tu oui. trouves que le plus important, c'est le chrono et du coup, ça devrait compter double ou triple et ça. Mettre ça un coef, rebattrait les ouais. cartes. Bon. Moi, je dis qu'à 40 000 €, heureusement qu'elle roule un peu plus vite qu'une moto à 20 000 homologuée pour la route. Ouais. Que ça répond à la question qu'on se posait au début. Est-ce qu'il vaut mieux de la puissance ou de la légèreté? Bah, malgré tout, il vaut mieux de la puissance. Après, c'est juste, ça m'emmerde un peu de l'admettre, c'est tout. Je trouvais ça cool en fait, qu'il y Bah ait une oui. proposition différente de oui, toujours plus de puissance, toujours plus de chevaux, moi C'est j'en ai ça. 200, moi j'en ai 212, moi j'en ai 217. Enfin, c'est un peu bourrin quand même dans l'ensemble, je trouve. Ah bah oui, clairement. Tandis que là, tu reviens un peu aux fondamentaux, je trouve, de l'efficacité. Et... Putain, je trouve ça beau en fait. Du coup, si toi, demain, t'as pas à les acheter, mais tu dois en prendre une, C'est la question que je voulais te poser. enfin, moi, je prends la RC8C. J'ai aucun doute. Déjà, moi, j'ai eu une R1 pour rouler sur piste, pour m'entraîner, et c'était relou, mine de rien. Parce que il faut toujours le bon réglage électronique, tu passes beaucoup de pneus. Si t'as pas la bonne pression, la bonne température de piste, tu le ressens tout de suite, tu marques le pneu, c'est mort. C'est un peu plus prise de tête pour aller rouler. Maintenant, avec la RC8C, pour moi, c'est plus simple.
Tu vois, c'est genre, oui, bon, l'électronique, de toute façon, c'est toujours le même setting que j'ai et ça va bien. Je sais que je peux m'amuser aussi sur des petits circuits. Des fois, je roule sur un circuit de kart en Italie avec la RC8C et je peux aller rouler au Castellet avec et je m'amuse quand même. Et en plus, elle est plus légère, donc elle est plus facile à monter dans le camion. Donc, argument ultime.